Cependant, je dois tout à cette équipe. Les plus grandes réalisations dans le domaine entrepreneurial ont eu lieu ici, à Saint-Marc. Je remercie tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à mon intégration au sein de la famille Saint-Marcoise. Aujourd'hui, juste avant cette cérémonie, le nouveau conseil d'administration a pris fonction pour un mandat de 2 ans. Je m'estime honoré de présider une nouvelle fois ce nouveau conseil et d'avoir la confiance de cette prestigieuse association. Nous ferons de notre mieux et mettrons à contribution tout notre savoir-faire afin de continuer à accompagner la fière cité de message barrière qui est notre quête de haut niveau. La USM a dans son palmarès certaines réalisations dont le secrétaire général vient de parler. La réalisation de la journée des métiers du 28 juillet 2022 pour plus de 600 élèves de classe terminale venant de Saint-Marc nous a amené aujourd'hui à honorer au respect aux écoles qui, par le palmarès ou bien les examens d'État, bénéficiaient d'une bourse d'études et de laboratoire d'informatique. Nous en profiterons pour remettre des certificats à des jeunes ayant bénéficié d'une formation en baccalauréat organisée par la USM. En tant que président de la USM, pour le deuxième mandat consécutif, je suis venu tendre la main à tous les entrepreneurs de la ville qui partagent notre mission à intégrer l'association. L'association des entrepreneurs musulmans, ASM, ne peut jouir d'une bonne représentativité sans vous. C'est pourquoi nous vous invitons à rejoindre le mouvement pour achever ce chantier initié depuis novembre 2020. Vous aurez 2 fois que vous allez à participer à la construction de l'édifice car il est émergé après sa construction. Aujourd'hui, l'opportunité sont à vous pour intégrer l'association dynamique. En même temps, l'opportunité sont à vous de profiter de vos compétences pour structurer et faire progresser la USM. Nous sommes prêts à vous ouvrir les portes de l'association. De votre côté, elle vous disposez à y entrer. Nous n'avons pas certainement encore toute l'infrastructure à la hauteur de vos attentes. Nous avons besoin de vous pour avancer sur le chantier et non pas pour le stopper dans l'espoir de mieux reconstruire avec d'autres personnes. La USM a grand besoin de vous. La USM a grand besoin de vous, chers entrepreneurs, pour présenter des modèles de réussite à nos jeunes. Aujourd'hui, Saint-Marc fait face à une hémorragie démographique sans précédent de ses fils et filles, et également à l'arrivée d'un peu de partout d'urgence à cause de l'insécurité, des troubles sociopolitiques à l'en prévenir. Elle fait face également au chômage des jeunes, à la diminution des activités du sport, au départ de nos mêmes ressources qualifiées et j'en passe. D'où Saint-Marc doit pouvoir compter sur ses talents et de plus en plus sur le secteur privé des affaires. Un secteur privé fort, créateur de richesses, dynamique, innovant et responsable. Un secteur privé qui paie ses taxes et pleinement conscient de ses responsabilités sociales.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons libérer les entreprises des préjugés, des perceptions négatives qui entravent son plein potentiel. Face à cet enjeu de taille, la PSM, constituée de groupes de femmes et d'hommes d'affaires désireux d'apporter leur contribution au développement économique de la région, à travers son conseil d'administration, a pour obligation d'agir en vue de véhiculer une autre image du secteur privé à ses membres. Nos entreprises sont souvent mises à mal par la population qu'elles desservent, sous l'influence d'acteurs malhonnêtes et mal intentionnés. Nous avons en mémoire les événements malheureux du mois de septembre 2022. Distingués invités, notre Haïti chérie doit changer et nous vous garantissons que la PSM fera tout son possible pour apporter sa contribution à ce changement. Pour finir, nous tenons à remercier et féliciter tous ceux qui croient en l'éducation comme moyen de réussir pour notre jeunesse. Votre présence à nos côtés, distingués invités, en vue d'honorer ces jeunes, prouve que vous en faites partie et nous en sommes fiers. Nous voulons également remercier les anciens et les nouveaux membres du conseil d'administration de la RSM pour leur dévouement. Nous voulons également remercier les membres des différentes commissions de la RSM, sportive, recrutement, éducation, pour leur enthousiasme à faire avancer cette jeune association. Je ne peux non plus ne pas remercier ma chère épouse pour son accompagnement, sa compréhension, sa patience et sa tolérance. Ce n'est pas facile de partager la vie de l'entrepreneur. Et maintenant, le militant associatif. Encore une fois, merci René. Juste une anecdote, imaginez-vous, hier, cette belle collaboration réalisée jusqu'à 10h du soir, nous sommes rentrés à 11h chez nous et nous avons entamé la préparation de ce discours. Puis, de ce discours, il y a un discours de ce matin et c'est pratiquement, il n'avait pas emporté 4 ordinateurs à la Kaya, donc il y a un ordinateur qui était à 2h du matin, il fait que la journée. À 6h30, nous levons pour nous mettre dans ce match, pour nous finaliser le travail. Et je le conseille toujours, et bien ceux qui sont là, et ça, ceux qui sont mariés, pour réussir dans la vie, il faut toujours avoir un bon compagnon ou la bonne compagnie. Et je suis fier d'avoir la bonne compagnie. Merci. Qui est créé le 29 novembre 2020. Et depuis cette date, l'association se donne pour mission de contribuer à l'amélioration de l'environnement de la commune de Saint-Marc à tous les niveaux. Depuis sa création, en novembre 2020, l'AESM s'engage à rehausser la qualité de vie des habitants de Saint-Marc en soutenant divers projets de développement durable, que ce soit avec les autorités locales, les autorités gouvernementales ou bien les organisations non gouvernementales que nous tenons à travailler prochainement. AESM a créé en si peu de temps une grande harmonie dans le milieu des affaires qui était très disparate. Elle reflète, sans conteste, en si peu de temps, la meilleure perception de la société civile organisée. Trop longtemps, c'est moi qui étais en parlant de société civile organisée.
On dirait qu'il y a eu dans la même société plusieurs organisations de société civile éparpillées selon leurs vœux, leur volonté ou leurs objectifs. ANSM, en si peu de temps, a imposé son leadership et a agi dans le sens favorable et aux intérêts de la communauté saint-marcoise. En termes de réalisation, ANSM a débuté en 2020 avec le collecte des fonds à travers ses membres pour arriver en 2021 à la veille de la fête patronale de Sémar. Nous avons identifié des recoins, des lieux dans la ville de Sémar qui étaient des foyers d'insécurité. Nous les avons identifiés et nous avons installé des lampadaires pour améliorer la sécurité de cette zone. Et ainsi, en avril 2021, ANSM a fait installer 63 lampadaires solaires dans des zones stratégiques de la ville pour lutter contre l'insécurité grandissante que faisait face Sémar à l'époque. Un projet minime avec une bagatelle de 20 620 $ américains. Et on a compris la nécessité de poursuivre nos engagements sur la communauté. Dans la même année, la mairie de Sémar nous a proposé de financer un projet de signalisation des rues à sens unique avec des panneaux de signalisation à hauteur de 600 000 gouttes que nous avons supportés à 100% intégralement. C'était un projet de la mairie de Sémar, mais financé à 100% par l'association des entrepreneurs de Sémar. ANSM a visité à travers ses membres des endroits, des secteurs clés utiles au développement durable de la communauté. Ainsi, dans une cérémonie qui s'est déroulée ici à Géfel, ANSM a octroyé 2 millions de gourdes, et ceci chaque année à une institution dédiée aux enfants défavorisés. Ainsi, l'école AMSA a bénéficié d'un chèque de 2 millions de gourdes qu'on renouvelle chaque année. AMSA, c'est l'association des anciens élèves de l'école Vert Saint-Alexandre, qui, seulement à travers la kermesse de 2 janvier, collectait des fonds pour les enfants démunis, défavorisés de la ville, dans une bonne école avec un standard international. Mais ils avaient l'espace, les professeurs, mais pas assez d'argent pour payer le personnel. ANSM a répondu positivement et favorablement à leur demande et nous octroyons depuis l'année dernière 2 millions de gourdes chaque année à l'école ANSM. ANSM, nous l'avons dit, travaille également avec les autorités locales, les autorités gouvernementales. Dans une cérémonie, toujours à Eiffel, nous avons offert un véhicule flambant neuf, sorti de la maison concessionnaire à la police nationale d'Haïti, et ce geste a été le premier en Haïti fait par un groupe d'entrepreneurs. Dès lors, Sémar est l'exemple. Nous avons donné le tour à plusieurs autres associations du pays pour faire de même, pour supporter la police nationale qui n'est pas seulement en panne d'effectifs, mais également en panne de matériel roulant et matériel didactique et pratique. Nous avons offert un véhicule flambant neuf, 2 motocyclettes flambant neuves à la police nationale. Les 2 motocyclettes, c'était pour la circulation et le véhicule, un pick-up Mazda, c'était pour les patrouilles régulières
intérieur, surtout les patrouilles de nuit pour sécuriser chaque habitant de Saint-Marc. On a fait le même pour la mairie de Saint-Marc. AESM a confié 2 motocyclettes solides à la mairie de Saint-Marc pour son service d'urbanisme. Parce qu'il y a des personnes qui font des constructions anarchiques et les autorités n'ont pas les moyens adéquats pour faire le déplacement pour aller vérifier les constructions. Et nous avons pensé que ces 2 motocyclettes tout-terrain pourraient être utiles à la mairie de Saint-Marc pour effectuer ce travail astucieux. Nous avons dans le même temps, pour encourager le ministère des Travaux publics, TPDC, avec son travail avec la mairie de Saint-Marc, ils ont eu un bon 4, un mini-chargeur qui était en panneau de caoutchouc. Nous avons doté le matériel de 4 pneus industriels flambants. Dès lors, le matériel fonctionne normalement et c'est ce matériel, quand vous voyez des piles d'immondices, des piles des lots de fatras dans les villes, c'est avec ce matériel qu'il y a un mini-chargeur, un mini-bacolodeur qui effectue ce travail. Encore un geste de l'AESM. AESM, dans le même temps, a financé à hauteur de 300 000 € le championnat interscolaire qui est réalisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a son représentant Pierre Biera, cette année encore le championnat a été, mais l'année dernière, ils étaient dans la plus grande difficulté. Nous avons donné un chèque de 300 000 € pour supporter ce championnat, pour les trophées, les médailles et les équipements nécessaires au bon déroulement du championnat. Le boulot viendra après. Nous avons au niveau de l'AMSM constaté l'effet favorable, la retombée rapide et directe des 63 lampadaires installés en avril 2021. Nous avons fait appel à des experts, nous avons préparé un mémoire, un projet normal, et nous avons étalé un projet dépassant plus de $1 million sur 5 ans, et nous avons réalisé la première phase de ce projet avec l'installation de 619 lampadaires, et cette fois-ci, pas dans des lieux stratégiques, mais sur les artères les plus fréquentées et avec des pénombres qui autrefois causaient de l'insécurité. Nous avons installé à la Syrie, Pont-Tambour, Florenceau, la rue Pétion et à Port-Caïmouille, à Numéro-Repas et tant d'autres endroits, plus de 500 des 619 lampadaires qu'on doit installer, puisque l'installation a été interrompue avec la difficulté que rencontrent les techniciens sur la route. Et ce projet, la première phase de ce projet, coûte $242 335 américains. Les autres lampadaires viendront, il y a des quartiers qui nous attendent jusqu'à présent, et nous allons tenir notre promesse d'aller installer, comme par exemple à Derrière-Moulin, ce projet qui me tient à cœur, parce que j'ai dit oui, et on doit installer dans cette zone, tout comme on a fait à Mont-Calvaire, on a installé plus d'une vingtaine de lampes, on va faire de même à Derrière-Moulin et dans d'autres zones, la zone du terrain du Parc Level, on va installer les lampadaires une fois la route sécurisée et que les techniciens pourraient venir à Saint-Marc sans difficulté. On a également, et c'est ce qui a accouché le programme de ce matin, organisé le 28 mai de l'année dernière, en 2022, à Paradipa, la première foire
d'orientation professionnelle pour les élèves en classe terminale. Nous avons reçu des élèves de Saint-Marc, des Gonaïves et dans la périphérie de Saint-Marc. Ils étaient plus de 650 dans la grande salle de Paradis pour écouter des personnes qui ont choisi un métier et qui ont réussi dans ce métier. Et à travers cette fois, il y a des élèves qui ont trouvé leur repère et qui se sont inscrits dans les bonnes facultés selon leurs capacités éducatives. Nous avons fait les promesses que nous tenons aujourd'hui à honorer. Pas seulement au niveau économique, à l'USM s'engage. Nous avons constaté que nous aussi nous avons des difficultés pour les employés. Il y a des employés qui travaillent à Sénat, mais qui n'habitent pas à Sénat, qui vont en week-end à Port-au-Prince, qui vont en week-end au Gonaïves, et la route, les choses commençaient à s'empirer. Au niveau de l'association, nous avons écouté les patrons qui sont membres de l'association et nous nous sommes dit, ce n'est pas seulement notre cause, c'est la cause de la population. Nous avons mobilisé la ville de Saint-Marc, nous avons mobilisé Haïti à travers plus d'une cinquantaine de stations radio. Nous avons organisé le 14 juillet 2022 comme si c'était la prise de la Bastille, mais c'était comme pour donner une alerte, pour presser le bouton, pour dire non, pays n'a pas bloqué, pour nous faire entendre par le gouvernement. Nous avons organisé la plus grande manifestation depuis que Saint-Marc est ville. Jusqu'à présent, aucun journaliste, aucun statisticien ne peut dénombrer le nombre de participants que comptait cette manifestation, tant qu'il y avait du monde dans les rues pour dire non à l'insécurité. Et on ne nous a pas écouté. Les choses vont de mal en pis. L'association Entrepreneurs Saint-Marc a continué battre bravo pour nous qui fait bon bagage. Les petits gens à l'école, même genre, à tout notre monde, et puis le côté pico-moyenne, que tout notre monde, l'humanité, leur applaudissement à part. On traite notre monde pour créer un modèle, parce que le pays a un problème modèle. Si nous ça, vous devez mettre sur cela pour dire c'est lui qui fait plus effort et là aussi nous avons besoin d'imiter, copier pour jouer le modèle ça pour copier. À RSM, si nous qui fait plus soin dans l'examen, l'État, on ne sait pas, par exemple, ne pas faire ceci. C'est pour bénéficier de scholarship, nous avons une bourse d'études complète. Et c'est ce qu'on a fait avec la lauréate que vous allez voir tout à l'heure, qui a bénéficié d'une bourse complète de la RSM pour les universités. Par exemple, pas de payer au bout, à RSM à prendre en charge toute bagaille, toutes et toutes. Donc, quand la chose Mandela disait toujours, seule l'éducation peut sauver le monde. Et notre petit mono a repris. On peut tout avoir. On a plusieurs routes pour avoir de l'argent. La seule route pour être éduqué, c'est Chita sur Mano. N'est-ce pas vrai, mes amis? N'est-ce pas vrai? Nous sommes restés convaincus et nous avons pris l'initiative de rentrer dans les réunions à encourager les écoles de la ville. Et la commission de l'éducation au sein de la SFM avait pris la décision
d'organiser la plus de fois d'orientation professionnelle, comme disait notre ami Jocelyn, en évitant plus de 7 écoles qui avaient l'effectif de 650 élèves finissant à participer dans cette grande journée d'orientation professionnelle. Pour encore encourager l'excellence et promouvoir la bonne qualité d'éducation, nous avons fait des promesses aux différentes écoles de la ville, les écoles qui vont participer aux examens de la baccalauréat, les plus fortes notes, les écoles qui ont le plus fort notes vont être récompensées par l'association des entrepreneurs de ses membres. Et de plus, l'élève qui a eu également la plus forte note dans toutes les matières aura une bourse d'études pendant ces 4 ans ou ces 7 ans d'études. Avant de continuer, mes chers amis, j'étais pas seul au niveau de la commission de l'éducation. Oui, je suis le président de la commission, de cette commission, mais je vais faire appel à Mme Aurélie Dalabou de Gavilliers, de Lodior, en qualité de vice-présidente de la commission de l'éducation, sous vos applaudissements. Elle était toujours à mes côtés dans les grands projets, dans les grandes réalisations, à penser, à réfléchir et aussi à concrétiser nos projets. Ce matin, nous voulons continuer à tenir nos promesses en encourageant l'excellence, faisant la promotion pour l'éducation, parce que c'est le secteur qui tient à cœur l'association des entrepreneurs de Sénat. Entrepreneurs, on fait quoi? L'éducation, l'instruction, ce sont des paramètres qui vont nous aider à faire beaucoup d'argent, n'est-ce pas vrai, dans la formation des gens. Pour investir dans l'humain. C'est le paramètre qui nous tient à cœur. Comme je viens de vous dire, nous allons continuer pas mal de projets. Et l'année prochaine, nous allons encore encourager les écoles, encourager les valeurs, donner à nouveau de laboratoire aux écoles qui ont eu le plus fort les 2 premières écoles de la vie. Et nous avons d'autres projets pour l'éducation. Et les directeurs d'école vont être au courant très vite afin de participer, afin d'intégrer les écoles dans les projets de la liste. Sans plus tarder, nous allons appeler l'élève qui a bénéficié de la bourse d'études de la l'ASM à Gavilliers, le Lodior, et elle répond au nom. Cette élève, actuellement, elle fait une carrière à l'Université Notre-Dame. Elle est en première année. Cette élève, dans toutes les matières, que mathématiques, que français, que sciences de la vie,
à obtenu les diplômes. Non, pas. Mes chers amis, sous nos applaudissements, je vous demande d'accueillir Sarah Jaïla Joseph. Et Sarah Joseph, je donne le soutien à la vice-présidente de la commission d'éducation de donner le certificat à Sarah Jaïla. Certificat de bourse d'études universitaires. Bourse d'intégration à l'Université de Notre-Dame d'Haïti, Université de Naïm, 2023-2027, décerné à Mademoiselle Sarah Jaïla Joseph pour sa performance exceptionnelle aux examens du baccalauréat 2021-2022. Par votre exploit, vous avez réussi la discipline éducative de la communauté sénoise vers Saint-Maur le 5 juin 2023. Nous appelons maintenant l'une des deux écoles qui a bénéficié d'un laboratoire informatique de grands ordinateurs. Nous appelons les élèves de l'école Léa Saint-Albin. À noter que Mademoiselle Joseph faisait partie de cette école. Elle est la lauréate aussi, l'ancienne promotion. Je dois vous dire également que le laboratoire est constitué de plaques qui symboliquement ont relevé. Cette semaine, tout est là. On va les donner aux écoles pour gagner, pour reçu le laboratoire. Donc, chers Félissa, vous êtes au fond. Ok. Et je tiens à vous féliciter. Et j'espère que vous allez tous les autres les connaisseurs. Et chaque année, vous serez les meilleurs. Et nous demandons aussi à la sœur Anne de gravir également comme responsable de l'école des sœurs Saint-Albin depuis des années. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sœur Anne ne s'est jamais à m'appeler docteur, qui a gagné docteur. Sœur Anne, j'ai encore les résultats. Je dois voir, je dois appeler Mme Télécousméus, que je tiens à saluer, qui est responsable du ministère de l'Éducation nationale de la ville. Elle veut dire, tu peux dire à Sœur Anne que les résultats sont là, mais ce n'est pas pour imprimer bientôt. Donc, Sœur Anne, aujourd'hui, c'est une sœur qui a beaucoup d'intérêt et pour l'éducation. Et je tiens aussi à féliciter Sœur Anne. Merci beaucoup. La poussière, vous avez une photographie? Non? Merci. Donc, merci.
comme je vous avais dit tout à l'heure, nous avons 2 laboratoires. Et l'autre laboratoire, c'est l'école. Vous devinez? Toutes ces écoles qui sont là avec nous aujourd'hui, ce sont des écoles de Sénat. Nous n'avons pas invité la sœur et l'Hébraïque parce que avec la route, non. Cependant, la sœur, avec l'école des sœurs d'Hébraïque, avait participé avec nous dans la journée d'orientation professionnelle. Vous devinez qui a gagné l'autre laboratoire? Vous avez une idée? Vous n'avez pas une idée. Et sous vos applaudissements, mes chers entrepreneurs, mes chers amis, autorités de la ville, nous allons appeler toutes ces écoles avaient participé aux examens officiels de baccalauréat. Mais on prend 2. On prend 2. Pas plus. Et nous avons le plaisir et l'honneur de demander au collège Jamestown de gravir le podium afin de recevoir le second laboratoire. L'école, d'abord, était dirigée par Père Valeur. Malheureusement, il n'est pas là avec nous. Père Valeur est actuellement doyen de l'Université Notre-Dame à Saint-Maur. Et nous demandons au Père Alex, qui est le nouveau directeur, de gravir le podium. Père Alex Fiston, qui est le nouveau directeur du collège Jamestown, qui va recevoir le second laboratoire informatique doté de 2 laboratoires, et l'ASM pense à payer une année d'Internet à haut débit pour que ces laboratoires puissent fonctionner sans manque. Nous tenons à féliciter le collège Jamestown. Et oui, nous espérons que l'année prochaine, qu'ils tiennent le flambeau. Mais on aurait bien aimé que d'autres écoles puissent prendre aussi ce flambeau. Donc, j'encourage les autres élèves des autres écoles à travailler assidûment. Et vous en avez la capacité. Et nous comptons sur vous. Et nous espérons que l'année prochaine, nous appellerons d'autres écoles. Merci. Ce matin, on arrive ici. J'étais un petit peu étonné parce que dans le programme, ce n'était pas prévu. Jocelyn, le secrétaire de l'ASM, il m'avait dit, tu sais docteur, on va faire un programme assez court et pas beaucoup de discours parce qu'il faut aller vite et bien. Je lui ai dit, Jocelyn, docteur, voilà, on va voir ce qu'on va faire. Et puis Père Alex Fiston m'avait appelé, il m'a dit, docteur, il viendrait, si c'est possible, que l'une des finissantes de l'école aimerait passer et dire quelques mots à l'ASM. J'avais demandé au secrétaire qui avait conçu le programme, est-ce possible? Et il m'avait donné son accord, son OK, et puis Père Fiston était très content de cette réponse parce qu'il voulait que l'une de ses étudiantes prononce ou quelques mots, ou dire quelques mots de remerciement. À vous. Chers membres de l'Association des entrepreneurs de Saint-Marc, chers invités, chers membres du personnel de la direction du collège James Margaret Stein, bonsoir. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et d'émotion pour vous exprimer mes plus sincères remerciements au nom de tous les élèves du collège James Margaret Stein.
Votre générosité envers nous est un soutien inestimable pour chaque Stamien et Stamienne, et je ne saurais trouver les mots justes pour décrire leur reconnaissance envers chacun d'entre nous. Recevoir un don est bien plus qu'un simple geste financier. C'est une marque de confiance, de solidarité, de bienveillance qui nous touche profondément. Votre volonté de donner votre temps, de vos ressources, de vos énergies pour soutenir l'éducation dans la cité de Missage-Sargent nous rappelle la beauté de l'humanité et nous donne de l'espoir pour un meilleur avenir. Je souhaite également exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement, ainsi qu'à ceux qui ont apporté leur soutien de différentes manières. Votre dévouement et votre travail acharné ont été essentiels pour faire de cette cérémonie une réussite. Et nous sommes profondément reconnaissants pour votre engagement. Un remerciement tout spécial à la direction de notre cher collège qui avait soutenu la promotion terminale de l'année scolaire 2021-2022. Tout au long de leur parcours éducatif au CGMS, vos expertises, vos encouragements et votre présence ont été leur source d'inspiration constante et aussi la nôtre. Ce laboratoire d'informatique revient à tout le collège grâce à votre soutien inconditionnel. Pour finir, nous voudrions assurer aux donateurs que nous mettrons ce don à bon escient, en veillant à ce qu'il soit utilisé de manière responsable et efficace. Encore une fois, du fond du cœur, merci. Merci pour votre générosité. Merci pour votre confiance. Merci à l'ASM d'être un rayon de lumière, un phare dans le domaine éducatif et tant d'autres. Ensemble, nous pouvons faire la différence et construire un CEMA meilleur. Merci, merci, merci infiniment. L'effort a un prix. La compétence a un prix. La valeur également a un prix fort. C'est ce que nous sommes en train de faire à l'association des entrepreneurs de semences. Seules les valeurs reconnaissent les valeurs. Oui, puis non, mes chers invités. Seules les valeurs reconnaissent les valeurs. Nous voulons avoir un Sénat fort. Nous voulons avoir un Sénat riche. Nous voulons avoir un Sénat compétent. Qui n'aura rien à lier à la capitale de Port-au-Prince. Nous pouvons et nous allons le faire. Merci encore de ça. Ou c'est moun qui remet information. Abonnez sur chaîne YouTube 1100 Madaeus là. Là où fin abonné, cliquez sur cette cloche là pour recevoir notification. À chaque fois une vidéo tout neuf tombé, partagez le tout avec amis.